Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Qu'est-ce qui nous a poussé à marcher dans les pas d'un président américain amateur de beignets? Une question qui nous taraudait, aussi vraie que la Fernsehturm est grande, celle de savoir quel être particulier se cache derrière le Berliner. Pour commencer, nous nous sommes postés à l'entrée de l'un de ces nombreux magasins où conscience écologique rime avec grande distribution. Ici, le bio est élevé au rang de religion et l'enthousiasme précoce jette dans des transes de derviches tourneurs. Dans la même veine, une autre piste s'offrait à nous, car si des goûts et des couleurs on ne peut discuter, il en va autrement du tri sélectif et des bennes à ordures. Et Berlin inventa la couleur des poubelles. A noir, E jaune, I rouge, O bleu, U vert, civique, poétique et même joueur, le Berliner. Et les vrais de vrais, élevés à la grisaille et à la currywurst. Discret mais pas muet, ils parlent le Tacheles, le franc-parler. Et une fois lancés, difficile de les arrêter. Ne renonçant pas pour autant au contact, nous avons cherché à nous y prendre autrement. Il est parfois des mots qui résument à eux seuls toute une pensée. À Berlin, on trouve tout et tout le monde. Il n'y a que le Berliner qu'il faut savoir débusquer dans les lieux peu communs. Nächste Station, Tempelhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Amateur des grandes étendues comme l'ancien aéroport de Tempelhof, reconverti en aire agréable l'été et en piste de jonglage l'hiver. Ou le Berliner, aficionados des dancing désuets datant des années folles. À être singulier, environnement atypique. Le mieux est encore de suivre l'un d'eux, une berlinerie en l'occurrence, de cœur du moins. Bref, s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que par Berliner, on entend un peu tout et surtout n'importe quoi. Ce n'est d'ailleurs qu'en dehors de Berlin qu'on appelle un beignet un Berliner. Ici, un beignet est un beignet. Ich bin ein Berliner. Wir sind ja das Fliegen gewohnt. Wir sind ja das Fliegen.